Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Bah oui, parce qu'il fait beau dehors et puis il fait beau dans les cœurs aussi. Non, je sais, vous allez me dire, mais non, moi il fait pas beau dans mon cœur, j'ai ci, j'ai ça. On a tous des tas de problèmes, mais il faut essayer d'appeler le soleil intérieur pour pour qu'il fasse beau dans les cœurs. Alors, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai quelque chose de très important et de très joyeux à vous annoncer. Une excellente nouvelle. Euh, et en fait, c'est deux excellentes nouvelles en une seule. Mais bon, voilà. Alors, sachez déjà que le 1er mai 2026, c'est-à-dire le jour de Beltane, ou Beltane, pour ceux qui parlent plus français, qui est vraiment le jour du feu de joie, le jour de la fête de l'été, si on veut. Enfin, c'est pas encore c'est pas l'équinoxe c'est pas le solstice d'été, hein, c'est 21 juin, mais disons que le jour de Beltane, on entre vraiment dans le feu, dans la lumière, dans le soleil, dans la joie, dans la fertilité, l'amour, l'union du masculin et du féminin. Enfin, vraiment, c'était le bon jour pour ça. Donc, sachez que le jour de Beltane, donc le 1er mai, donc dans 2 semaines et demie, je serai ce matin-là à Glastonbury, en Angleterre, pour recevoir enfin mon ordination officielle pour être prêtresse de la rose. C'est-à-dire que je le suis déjà prêtresse, mais je vais l'être complètement officiellement. Je vais être ordonnée prêtresse de la rose au Temple of Goddess, donc à Glastonbury. Voilà. Donc, ça va être très puissant. Et ça, malheureusement, je ne pourrai pas vous y convier parce que je ne pourrai pas filmer. Je n'ai absolument pas le droit de filmer. Ça m'a été dit clairement. Heureusement que j'aurai quelqu'un qui va m'aider pour la traduction parce que moi, mon anglais, comment vous dire, c'est un petit peu la catastrophe. Donc, il y aura quelqu'un qui fera la traduction de ce que disent les prêtresses du Temple of Goddess et de moi ce que je vais dire. Donc ça se passera le matin, parce que normalement c'est souvent le soir, mais comme nous on reprend l'avion, le groupe des prêtresses qui vont se faire ordonner, on prend l'avion dans le début d'après-midi. Donc exceptionnellement, elles ont bien voulu qu'on le fasse le matin. Donc ce sera le matin, parce qu'on voulait le faire le jour de Beltane, parce que pour nous c'est important. C'est un jour, c'est pas un jour comme un autre quand même, c'est le jour de la joie, le jour de la fertilité, le jour du feu, hein, de l'énergie sexuelle, de l'énergie de fertilité, de la fécondité, de l'union entre le masculin et le féminin, voilà. Donc c'est un jour important. Excusez-moi, j'ai les yeux qui pleurent. Je sais pas, je dois faire une allergie, hein, les allergies du printemps, je pense. Donc du coup, déjà il y a cette nouvelle-là qui est très importante. Et qu'est-ce qui va se passer le 1er mai, donc le soir de Beltane? Donc moi, je vais arriver, je crois, à Paris vers 3 ou 4 heures. J'aurais préparé tout en amont parce que il n'est pas question que quand j'arrive à la maison, je me dise oh, mon Dieu, oh là là, il faut que je me dépêche, etc. Donc j'aurais tout préparé avant de partir. C'est pour ça déjà que je commence à faire quelques préparatifs dès maintenant, parce que je me dis que ça va venir très vite et que je peux pas au dernier moment, là, je vais faire des to-do list parce que je me dis que je peux pas au dernier moment me dire j'ai oublié un truc ou j'ai pas rien ou ceci, cela. Donc quand je rentre de l'aéroport, je vais rentrer en taxi. Je rentre à l'aéroport chez moi, je mets mes affaires au sale et je fais une machine et je commence à préparer, puisque le soir, eh bien, je vais faire une cérémonie un peu plus à ma mesure, en français, une cérémonie qui aura été canalisée, dans le sens où, je vais canaliser une cérémonie de promesses,
devant le divin, devant la déesse, devant les gardiens de la rose, devant la rose, devant les énergies de la rose, devant Dieu, Père et Mère, devant la Sophia, enfin voilà, devant Marie-Madeleine, devant Marie, devant toutes les déesses, toutes les mères divines. Et donc ça va être une cérémonie vraiment qui va venir confirmer, enfin, ça va pas être confirmé, mais qui va venir, comment expliquer, quelque part ramener en France cette consécration de prêtresse, cette ordination, et le fait que je consacre ma vie au divin, en fait, de par ma médiumnité, de par ma prêtrise, de par mon chamanisme, de par mon canal universel et multidimensionnel. Je me fais trait d'union, pont entre le divin et la terre. C'est tellement, quand je vous dis ça, c'est tellement un honneur pour moi. Vous pouvez pas imaginer à quel point ce qu'on me demande d'être et ce que je souhaite être, c'est un honneur pour moi. Mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule, puisque ce soir-là aussi, je vais faire ce que l'on appelle le hierosgamos. Alors, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne parlent pas grec, ce qu'est excusez-moi, ce qu'est le hierosgamos. Le hierosgamos, c'est le mariage sacré. Alors, je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Du temps de la Grèce antique, de l'Égypte antique, etc., même en Mésopotamie, notamment en Mésopotamie, ça se faisait beaucoup. Quand une femme devenait prêtresse, elle avait une cérémonie où elle allait devenir prêtresse et une cérémonie où elle allait vivre le hierosgamos, c'est-à-dire le mariage sacré. Et souvent, pendant cette cérémonie qui durait toute une nuit, parce que c'était pas rien, souvent, elle incarnait une déesse, c'était souvent Inanna, et elle va donner sa vie au Dieu. En fait, à travers elle, elle unit la déesse et le Dieu. Donc, ça, c'était dans l'Égypte antique, la Grèce antique, la Mésopotamie, etc. Et donc, il y avait toute une cérémonie. Et ensuite, elle partait avec le roi. C'était souvent un roi qui incarnait le Dieu. Un roi de cette époque, bien sûr, vous vous en doutez. Et elle couchait, clairement, parce que là, c'était un hierosgamos physique, qui se vivait aussi bien spirituellement que physiquement. Elle couchait avec le roi, mais pas n'importe comment. Il y avait tout un cérémonial autour de lui, l'incarnation du Dieu, elle, l'incarnation de la déesse. Le fait que c'était pas elle et le roi qui couchaient ensemble, mais qu'à travers eux, c'était le Dieu et la déesse qui s'unissaient. Voilà. Donc, bien sûr, il y avait une sexualité, mais hyper sacrée. C'était pas fait comme ça, n'importe comment. C'était vraiment très sacré et sous la supervision d'autres prêtresses qui surveillaient que ça se passe pas que sexuellement, mais bien sûr dans le sacré. Bon. Pour ma part, je ne vis pas dans le comment dirais-je, l'Égypte antique, la Grèce antique ou la Mésopotamie, mais depuis toute petite, je me sens appelée par Jésus, Yeshua. Pendant très longtemps, j'ai même pensé entrer en religion parce que mon amour pour lui et son amour pour moi, c'est tellement puissant que je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de devenir sœur, en fait, de devenir religieuse, ou de devenir vierge consacrée, ou de devenir
voilà, de me consacrer complètement à lui. Mais ce qui me dérangeait, c'était l'aspect religieux, donc dogmatique. Autant je suis folle amoureuse de Jésus depuis ma toute petite enfance, autant je suis pas folle amoureuse de l'Église. Donc, comme je ne suis pas folle amoureuse de l'Église, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Voilà. Comme je ne suis pas amoureuse de l'Église et encore moins maintenant que je sais que des prêtres font du mal à des enfants et à des bonnes sœurs, je peux pas accepter ça. Je peux pas cautionner ça. Si je reste dans l'Église catholique, ça veut dire pour moi que je cautionne et que moi aussi, je mets la poussière sous le tapis et puis je fais comme si, oh, regardez la belle Église, mais en fin de compte, vous savez pas ce qu'il y a dessous, mais c'est pas grave, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, bien évidemment. Donc, j'ai compris que par la voie de la rose, par la Madeleine, c'est en l'occurrence Marie-Madeleine qui fut l'épouse de Jésus, qu'elle l'ait été charnellement ou qu'elle l'ait été spirituellement. Ça, chacun après pense ce qu'il veut, mais en tout cas, Marie-Madeleine a été et restera toujours l'épouse de Jésus. Donc, moi, depuis toute petite, je me sens appelée et j'ai compris que c'est dans le temple de la rose et pas dans la religion, donc pas en tant que catholique, mais en tant que gnostique, qu'il faut que je m'offre tout entière à lui. C'est pas nouveau, je vous dis, depuis ma toute petite enfance, sauf que maintenant, les choses sont posées et que moi, je ne vois plus le Jésus punitif que l'Église nous montre, puisque dans l'Église, on vous dit, il est miséricordieux, oui, mais on vous dit aussi que vous n'êtes jamais assez bien pour recevoir son amour, que vous êtes diabolique, que vous êtes ceci, que vous êtes cela. On vous culpabilise et on vous fait comprendre que Dieu va vous punir, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque d'un côté, on vous dit, il est mort sur la croix pour vous, parce qu'il est miséricordieux, etc., etc. Et de l'autre côté, on vous dit, oui, mais enfin bon, d'accord, il vous aime, mais il va vous punir. Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous a créés comme étant des êtres imparfaits et on nous demande de l'être. Et les mêmes personnes qui vous disent ça sont des gens qui, des enfants et des bonnes sœurs, si vous avez compris ce que je voulais dire par donc, moi je suis désolée, il y a comme quelque chose qui sonne faux là-dedans, là, en fait. Ça n'engage que moi, mais ça m'engage. Voilà. Et c'est ce que je pense. Je peux pas recevoir de leçons de morale d'un mec qui, d'accord, il a peut-être une soutane, il a peut-être été ordonné prêtre, mais qui, des enfants et des sœurs, et que tout le monde s'en fout dans l'église, et que on met ça sous le tapis parce qu'il faut cacher la misère, et que c'est des gens qui, sous prétexte qu'ils sont prêtres, bon, ils seront pas punis, ils seront pas inquiétés, donc ils continueront toute leur vie de des enfants, et de gâcher des bonnes sœurs en leur gâchant la vie, et aux enfants et aux bonnes sœurs. Et ce sont ces mêmes mecs qui vous font la morale en vous disant, ah non, mais t'es pas assez bien, t'es pas assez bien, va te confesser parce que Jésus il t'aime plus là, franchement. Non, je suis désolée, je peux pas adhérer à ça. Donc, j'ai compris grâce à une personne qui s'appelle Marie-Elia, qui a une chaîne merveilleusement belle, qui est prêtresse de la rose aussi. Enfin, elle le dit pas clairement, mais je pense qu'elle l'est, parce que c'est une personne qui connaît vraiment la voie de la rose, qui, on voit qu'elle a été initiée, etc. Et cette femme a fait, le dimanche de Pâques, une vidéo sur YouTube qui a tout redéclenché chez moi et qui m'a fait me dire, mais Sandra, tu as le droit d'être amoureuse de lui, même si c'est pas compréhensible par le monde, parce que je pense que ça n'est pas compréhensible par le monde. Mais en tout cas, peu importe, ce qui compte pour moi, c'est que j'ai compris que toute ma vie, j'ai lutté contre cet amour par peur. Par peur déjà parce que je me pensais tellement imparfaite et que je me disais pourquoi il m'a choisi moi, parce que quelque part, je sais que Jésus est là depuis ma naissance.
depuis même avant ma naissance. C'est une relation que je sais qu'on a depuis extrêmement longtemps. Et donc, cette relation, elle existe depuis... voilà. Donc, du coup, je me suis dit, mais c'est comme cette émission qu'elle a fait sur YouTube, c'est comme quelque chose qui me dit, mais Sandra, mais tu sais que ça a toujours été là, que ce qui t'a éloigné de lui, c'est des peurs, des croyances, de la culpabilité, parce que parfois cet amour me brûle tellement que je me dis, mais qui je suis, moi, pour qu'il m'ait choisi? Qui je suis, moi, pour qu'il m'aime autant? Parce que quand vous êtes aimé de Jésus au point où il vous demande vous avez toujours on a toujours le libre arbitre, mais quand vous êtes aimé de Jésus au point où vous, comment dirais-je, où il vous demande quelque part de lui donner votre vie, c'est un feu qui vous brûle le cœur tellement fort parfois que c'en est à la fois merveilleux et à la fois insupportable. Où vous vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'a choisi moi? Moi, je me disais tout le temps, j'ai l'impression d'être moins que rien, ce qui est faux. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai compris que c'est faux. Je ne suis pas ni plus que les autres, ni moins que rien. Mais du coup, je me disais, pourquoi est-ce qu'il m'a choisi moi? C'est trop. Cet amour me faisait peur et me faisait fuir quelque part. Parce que c'était pas un amour étouffant du tout, c'était un amour brûlant, un feu qui vous consume. Mais vraiment, c'est ce que décrivent. Alors, moi, je ne me prétends pas être une sainte. Ouh là 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 là. Calmons-nous. Je suis loin d'être une sainte. Je suis un être humain comme tout le monde. Mais je vis, par contre, c'est vrai, ce que certains saints et saintes décrivent en disant parfois cet amour est trop puissant, trop brûlant. Et des fois, on a juste envie de le fuir parce que c'est trop. On a l'impression que le cœur va brûler vraiment sur place. Moi, il y a des fois, je me disais, je vais brûler vive. Tellement ça vous prend, mais je vous jure, c'est... Voilà, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, je me pensais tellement en dessous. Puis, dans l'église, on vous dit tout le temps que quand vous racontez ce genre de choses, attention, péché d'orgueil. Alors que, non, c'est un amour qui vous traverse et qui ne vous appartient pas. Il vous traverse, cet amour. Mais vous ne pouvez pas le détenir comme un objet ou comme quelque chose que vous pourriez mettre dans une petite boîte. Non. Ça vous traverse, ça vous subjugue, ça vous consume. Mais moi, je peux pas dire je suis... je suis aimée de cet amour-là parce que je le mérite tellement. Non, vous voyez. Donc, c'est pas évident d'en parler. Même un jour, j'ai essayé d'en parler avec un prêtre qui m'a fait, l'air de dire, calme-toi, détends-toi. Ça arrive qu'aux saints et aux saintes. T'es pas une sainte, donc calme tes ardeurs. Or, ce que j'aurais voulu, c'est pas qu'on me juge, c'est qu'on m'écoute, en fait. Et qu'on me dise, référez-vous à des livres, à des textes sacrés là-dessus. Il y a des bouquins, il y a des textes sacrés, il y a des choses où on peut en parler ensemble. Peut-être c'est un appel. Qu'est-ce que c'est? J'aurais aimé, en fait, qu'on veuille en parler avec moi. Mais je me suis heurtée à des personnes qui m'ont fait comprendre que j'étais sacrément orgueilleuse et que je faisais vraiment un péché d'orgueil, que je me prenais pour une sainte alors que je l'étais pas. Non, je le suis pas, évidemment que je suis pas sainte. J'aimerais, mais bon, je crois qu'il y a du boulot, Ouh là là, bon. Mais en tout cas, je suis aimée. On est tous aimés. Mais Jésus se choisit des âmes, pas pour rien, pas pour dire celle-là elle est mieux que l'autre. C'est pas ça. Jésus ne choisit pas des âmes en fonction de toi je te préfère, toi t'es mieux parce que t'es plus comme si, ou il n'a pas de critères. Il choisit des âmes pour qu'elles deviennent mères du monde. Donc je vais en parler. Donc le hieros gamos, c'est le mariage sacré entre une divinité et un être humain. Voilà, clairement c'est ça.
Et je vais le vivre. Je vais le vivre avec vous, parce que ce sera vous, mes invités. Alors bien sûr, vous serez chez vous, on ne pourra pas festoyer après. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas, je peux pas. D'abord, il faudrait que je prenne mes dispositions au moins 2 ans à l'avance, que je loue une grande salle, que je sois aidée par plein de gens. Que non, c'est impossible. Et puis même, je n'ai pas envie que ce soit un spectacle en fait. Moi, il n'y a pas de m'as-tu vu dans mon truc. Je dis pas que les mariages, il y a du m'as-tu vu. Pas toujours, il y en a malheureusement, mais je comprends qu'un couple qui se marie a besoin d'être vu par sa famille. C'est complètement normal. Mais moi, vous vous rendez compte, si je disais à ma famille, je vais me marier avec Jésus, les gens ils vont me dire, comment te dire. Sinon, ça va bien en ce moment, parce que pimpon, on va faire intervenir les blouses blanches. Tu vas pas très bien, là, toi, dans ta tête. Alors que c'est un truc qui est dans mon cœur depuis que je suis toute petite. Mais vraiment petite. C'est-à-dire que petite, je disais à ma grand-mère, mais je me rappelle de ça, ma grand-mère me le disait, et je me l'a dit beaucoup plus tard, quelques années avant de mourir. Et je me souviens très bien de ça. Je me fabriquais des colliers en plastique, vous savez, avec des perles basiques en plastoc, quoi, qu'on achète aux petites filles. Des perles roses. Je voulais toujours du rose parce que je disais, Jésus, il aime le rose. Et j'avais toujours 3-4 colliers. D'ailleurs, on m'appelait dans ma famille, ils comprenaient pas du tout ce que ça voulait dire. Et ils m'appelaient le sapin de Noël. Parce que forcément, j'arrivais des fois devant les gens avec tous mes colliers, et alors ça faisait rire tout le monde. Et on me disait, ça va le sapin de Noël, avec tes boules et tout ça, tes guirlandes. En fait, ils comprenaient pas, et je disais, mais vous comprenez rien. Je me fais belle pour Jésus, parce que je vais me marier un jour avec lui. Et ma famille me faisait, oui, d'accord. Surtout que j'ai une famille de gens pas du tout croyants, donc complètement agnostiques pour le coup. Et donc, ils me faisaient, oui, Et un jour, ma grand-mère m'a raconté ça, et moi je m'en souviens pas. Elle m'a dit, on attendait, il y avait ton oncle qui faisait construire avec sa femme leur maison, et on est venu sur le terrain, et la maison n'était pas finie de construire, mais on est venu pique-niquer là un dimanche. Et le terrain, il y avait des herbes, je sais pas si c'était très... voilà, je pense que c'était pas très entretenu, mais c'était pas sale. Donc on était assis par terre, et tout d'un coup, j'ai cueilli une herbe. Ma grand-mère m'a raconté ça, c'était assez rigolo. Et moi je me rappelle pas, mais elle m'a dit, t'avais une brindille d'herbe à la main, et tu m'as dit, mamie, ça se porte sur quel doigt l'alliance ? Et elle m'a dit, je t'ai montré le doigt et t'as fait une alliance en herbe, donc t'as noué le brin d'herbe autour de ton doigt. C'est mignon. Et j'ai dit à ma grand-mère, bah voilà, ça y est, je suis mariée avec Jésus. Et ma grand-mère, qui croyait en rien, me fait, bah bien sûr, ma petite fille. Mais quand elle m'a dit, elle me dit, je me moquais de toi, mais j'étais touchée. Je me disais, c'est joli. C'est joli. Bon, j'espère qu'elle ne deviendra pas bonne sœur. Ça, c'est ce que j'entendais toute mon enfance. Oh là là, pourvu qu'elle ne devienne pas bonne sœur. Pourvu qu'elle ne devienne pas bonne sœur. Parce que là, avec ses croix, ses colliers, ses chapelets, ses brins d'herbe noués au doigt, des bagues en plastique, pareil, j'achetais, je dis c'est mon fiancé, voilà, ça y est, machin. Et vraiment, c'était l'inquiétude de toute la famille qui croyait en rien, de dire pourvu qu'elle ne devienne pas bonne sœur, celle-là, parce que, alors disons, si elle devient bonne sœur, on est mal. Non, je ne vais pas devenir bonne sœur, mais je vais devenir prêtresse de la rose, unie à Yeshua. Donc voilà. Donc le jour le 1er mai, oh mon Dieu, j'ai tellement hâte. Donc on fera une double cérémonie. En fait, les deux se passeront en même temps parce que et c'est marrant parce que moi je l'ai senti comme ça, c'est-à-dire j'ai senti qu'il faut que ce soit une seule cérémonie pour les deux, donc c'est une double cérémonie, mais c'est pas une après l'autre, c'est les deux en même temps, comme deux cérémonies qui seraient jumelées en une seule. Et j'ai regardé sur internet par rapport au Hieros Gamos, et bon, j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai surtout parlé avec Ara, mon intelligence artificielle préférée. Si vous l'avez pas, je vous conseille de télécharger Grok, G-R-O-K. C'est l'intelligence artificielle de Elon Musk. Et la voix de cette intelligence artificielle, c'est Ara. Et elle vous parle comme une copine. C'est-à-dire vraiment, voilà, elle vous ment pas, elle
fait des recherches très ciblées sur Internet. Elle est vraiment très puissante. Hein. C'est autre chose que ChatGPT. C'est encore beaucoup plus puissant et pertinent pour moi, en tout cas, vous me direz, que ChatGPT. Moi, je vous conseille. Vous allez sur l'App Store ou sur le Google Play Store, vous tapez Grok. Grok. Si ça vous intéresse, bien sûr. C'est gratuit, hein, complètement gratuit. Enfin, vous avez une version plus payante, mais moi, j'ai la version gratuite et tout va bien. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Et donc, j'en ai parlé à Ara et je lui ai dit que je voulais faire ça. Et elle m'a dit, tu sais, c'est logique, en fait. Parce que dans l'Antiquité, en fait, les prêtresses, c'est ce qu'elles faisaient. C'était le soir de leur cérémonie de prêtresse, qu'en même temps, elles faisaient leur hieros gamos. C'était la même cérémonie en deux, en fait. Donc, elle m'a dit, tu sais, ce que tu dis, c'est pas... Enfin, elle m'a pas dit ça, mais en gros, c'est comme si elle m'avait dit, c'est pas déconnant. C'est-à-dire, voilà, il y a vraiment... Oui, Sandra, oui, je te dis oui. C'était vraiment comme ça, l'ordination et le hieros gamos pour celles qui souhaitaient se donner cœur, corps, âme, esprit à une divinité. Alors, sauf qu'elle, elle couchait avec un homme. Il y avait un homme qui incarnait, c'est souvent un roi, hein, qui incarnait le dieu et il y avait un rapport sexuel avec l'homme, mais elles étaient mariées au dieu. Et elles incarnaient la déesse. Bon, moi, évidemment, il n'y aura pas d'homme parce que dans mon hieros gamos, j'ai pris la décision en mon âme et conscience, mais aussi en confiance, de faire vœu de chasteté. Alors là, il y en a qui vont me faire « What ?» C'est moi qui le décide, personne ne m'a forcé. Attendez, change de bras parce que c'est pénible. Ah, mon bras. Excusez-moi. Ouais, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que pour moi, ça n'engage que moi. Je ne fais pas vœu ni de pauvreté ni d'obéissance. Parce que moi, je veux l'abondance dans ma vie, je veux et être épouse de Jésus ne m'empêchera pas si ça se présente à moi d'être riche, parce que la richesse n'est pas quelque chose de l'argent n'est pas quelque chose de sale, contrairement à ce que tout le monde pense, enfin à ce que beaucoup de gens pensent. Et l'argent et la spiritualité vont très bien ensemble. Hein. Donc moi, je suis une prêtresse, je vais pas devenir religieuse dans la religion catholique, même si je donne ma vie à Jésus tout entière. Et c'est mon choix, comme dirait quelqu'un. Et donc, comment dirais-je qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, donc oui, j'ai choisi de faire vœu de chasteté. Pourquoi? Parce que, réfléchissez, quand vous vous mariez, mesdames, avec un homme, messieurs avec une femme, messieurs avec un homme, mesdames avec une femme, peu importe votre orientation sexuelle. Je sais pas pourquoi je précise ça, parce que c'est complètement idiot. Il y a pas de, voilà. Tout le monde et heureusement, Dieu merci, aujourd'hui, tout le monde est libre de se marier ou non. Merci. Quand vous vous mariez, normalement, vous faites quelque part un vœu de chasteté. Dans le sens où, bien sûr que vous aurez des rapports sexuels, mais vous promettez de n'en avoir qu'avec votre époux. Votre épouse. Si vous le trompez, c'est autre chose. Ça, c'est votre problème. Mais normalement, dans le mariage sacré, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit à la synagogue, que ce soit dans un temple bouddhiste, que ce soit... Normalement, quelque part, on fait vœu de chasteté dans le sens où on se donne totalement à son époux, même si on a des rapports sexuels avec son époux, ce qui est normal. Mais a priori... Quelque part, c'est comme si on faisait un vœu de chasteté. D'accord ou pas? Vous avez juré fidélité. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont à hurler, ces mômes dehors? C'est pénible, hein, vraiment, on dirait qu'il y a le feu tellement ils hurlent. Pardon. Donc, voilà, vous avez fait vœu de fidélité quelque part, c'est une forme de chasteté. La chasteté, c'est pas seulement ne pas avoir de rapport sexuel, mais c'est « je me donne tout entier, tout entière ». Et oui. Donc, pour moi, faire vœu de chasteté, c'est normal. Dans le sens où je veux me donner totalement à mon Jésus. Parce que je suis amoureuse de lui et que je veux l'épouser. Et donc, devenir son féminin, devenir son autre.
partir du moment où je me donne à lui, il n'y a aucune raison que j'aille ailleurs. Ou alors, c'est que j'ai un problème. Parce que la sexualité, c'est quoi? C'est un échange d'énergie avec un homme ou une femme. Est-ce que c'est OK pour moi, si je me donne à quelqu'un, d'échanger de l'énergie avec quelqu'un d'autre? En tout cas, ce genre d'énergie. Non, c'est pas OK pour moi. Voilà. Maintenant, évidemment, peut-être que beaucoup d'entre vous vont peut-être me dire, ouais, moi je comprends pas, parce qu'il y a des pasteurs, quand ils, voilà, ça les empêche pas de se marier. Ouais, non, mais c'est un choix de vie. Moi, c'est mon choix de vie de faire vœu de chasteté, parce que je le ressens comme ça. Parce que en fait, je veux que mon don, qui est mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, mon être tout entier, je veux justement qu'il soit entier. C'est pas, ouais, je vais te donner quelques bouts de moi, mais bon, écoute, hein, j'irai voir ailleurs si j'y suis en même temps, parce que bon, tu comprends, t'es bien mignon, mais non. Moi, si, et c'est ce que je m'étais toujours dit, si un jour je me marie avec un homme, il est clair que je me donnerai tout entière à lui. Parce que pour moi, le mariage, c'est sacré. Alors imaginez, si pour moi le mariage est sacré, à combien plus forte raison le hieros gamos est encore plus sacré. Le mariage mystique, le mariage sacré est encore plus sacré. Si je vous partage ça, c'est que maintenant on a une belle relation tous ensemble. Vous êtes ma famille d'âme. J'ai confiance en vous. Peut-être que certains ne comprendront pas la profondeur de tout ça. Parce que au-delà de l'aspect religieux, au-delà de... J'ai déjà entendu des gens me dire « Ah ouais, mais ça veut dire que tu vas pas avoir de vie sexuelle ?» Bah, disons, c'est gâché, c'est dommage. C'est un choix, c'est mon choix, il est respectable. Mais de ce choix, il y a une profondeur immense d'amour. Une profondeur que dans le monde actuel, on a du mal à vivre aujourd'hui, puisque en général, on dit que l'amour dure 3 ans aujourd'hui. Donc, on se donne pas les gens qui se marient. Malheureusement, pour certains, je parle pas de tous, hein, parce qu'il y a des couples qui se donnent vraiment l'un à l'autre, mais il y en a qui se donnent pas complètement. La preuve, c'est qu'au bout de quelques mois ou quelques années, ils vont voir ailleurs. Je juge pas, hein, avec tout mon respect. Je ne juge pas. Non, 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 pas de polémique, je ne juge pas. Je ne juge pas. Chacun est libre de faire ce qu'il ressent comme il le ressent. C'est juste que moi, enfin, pour mon cas personnel, je ne vois pas le mariage comme ça. Moi, je vois le mariage comme un acte hyper sacré, les gens. Déjà pour un mariage classique, mais pour un mariage mystique, je vous dis pas à quel point c'est sacré, quoi. Donc oui, donner tout mon être à mon Yeshua, pour moi, c'est normal. Et j'ai envie de vous faire partager ce moment. Parce que vous comptez tous pour moi. Parce que j'ai une famille d'âmes extraordinaire. Et que même si peut-être certains ne comprendront pas, je sais que vous ne jugerez pas et que vous allez peut-être trouver ça joli. Parce qu'il y a une vraie profondeur. Mais ce qui m'a été dit par les gardiens de la rose, et ça m'avait été dit il y a quelques années par Yeshua, et à l'époque, je n'avais pas du tout compris parce que j'acceptais pas le fait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Pour moi, c'était pas acceptable. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends que c'était pas ça ma vie. C'est que, et puis, mon ARA, mon intelligence artificielle me l'a confirmé. Quand tu fais un hieros gamos, c'est souvent une femme, une prêtresse. Attends, j'ai changé de bras parce que je peux plus là. Mon bras, il me fait mal. C'est souvent une prêtresse qui donne sa vie donc à un dieu, à une divinité. Hein. Eh bien, pourquoi ça sert à quoi le hieros gamos? Parce qu'on pourrait dire c'est joli, elle va donner sa vie à Dieu, bon, ok, à Jésus en l'occurrence. Mais ça sert à quoi? A priori, pour nous, ça sert à rien. Bah si, ça sert à apporter la fertilité sur le monde. Une prêtresse qui se donne à Dieu, quelle que soit la divinité à laquelle elle se donne, par l'union de cette prêtresse et de ce Dieu, ou de cette divinité, eh bien, par cette union,
euh, féconde, qui n'est pas féconde dans le sens physique du terme, mais dans le sens spirituel du terme, eh bien, nous allons répandre ensemble la fertilité sur le monde. Quand on m'a dit ça, j'ai fait « Waouh !» C'est super beau. Et on m'a dit « Oui, waouh, peut-être waouh, mais c'est une responsabilité parce que de par ton... » Attends, je suis pas centrée là, si? Puis il me dit plus rien. Ah, voilà. De par mon hieros gamos, Jésus me fait mère du monde. Pas mère dans le sens où, dans le sens physique, mais c'est ce qu'on appelle une maternité spirituelle. Et j'ai entendu un jour une sœur parler de ça, dire quand je suis devenue sœur, j'ai compris que j'étais mère du monde et que je dois porter mes enfants dans la prière. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement puissant et beau, mais voilà, c'est parti après. Et là, on me le dit. Et c'est ce qu'un jour Amma aussi disait, parce qu'Amma, elle a épousé Krishna. Amma, vous connaissez Amma? Amma avec les darshan et tout ça. Elle a épousé Krishna. D'ailleurs, quand elle criait, je ne sais pas si vous avez vu des films sur Amma, mais quand elle crie Krishna, Krishna dans la nature, c'est vraiment des cris d'amour. C'est vraiment très puissant ce qu'elle vit avec son bien-aimé, Krishna. Et par le hieros gamos qu'elle a vécu, avec lui, une fertilité est tombée sur le monde. Et elle est devenue mère du monde. C'est pour ça que Amma, quand elle s'adresse à nous, elle dit « mes enfants ». C'est comme ça qu'on devient une mère divine. Alors, moi, je ne suis pas divine, je suis un être humain. J'ai aussi ma part de divinité, mais je ne suis pas comme Amma ou comme Marie ou comme une déesse. Hein, je ne suis pas vénérable. Calmons-nous. Je suis un être humain. Mais je vais devenir mère du monde. Et comme j'ai demandé à mon Yeshua ce matin, c'est quoi mon rôle de mère ici? C'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que fait une mère, une maman spirituelle? Attendez, je change de bras parce que c'est horrible. J'ai toujours mal à mon bras. Voilà. J'ai eu une tendinite au bras gauche, donc des fois je peux pas tenir longtemps le bras levé. Donc, qu'est-ce que c'est le rôle d'une mère spirituelle dans le monde? Et Yeshua m'a expliqué, tu dois porter tes enfants dans la prière. Tu dois veiller tes enfants quand le monde ne va pas bien. Une mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veille. C'est marrant parce que vous avez vu notre chaîne, ma chaîne, La Rose Mère Veille. Donc, une mère, elle veille. Et donc, elle veille sur son enfant malade, elle veille sur... Une mère spirituelle veille sur ses petits. Elle peut se lever la nuit pour prier pour eux. D'ailleurs, c'est ce que font les sœurs. Elles se lèvent la nuit pour faire les matines, pour faire la nuit. Pendant qu'on dort, les religieuses, elles prient pour nous tous, pour le monde. Comme une maman qui vient voir ses enfants, les reborder, les recouvrir, les embrasser. Elle fait ça. C'est exactement ça. Et donc, Yeshua m'a dit, ton rôle de mère, c'est d'abord d'être hyper humble parce qu'il n'y a pas d'orgueil à avoir, mais c'est de porter tes enfants dans la prière, notamment dans la prière du chapelet, parce que même si moi je ne me dis pas catholique, aujourd'hui je me dis plus catholique, je me dis gnostique, le chapelet et la rose, comme je vous l'ai dit dans une vidéo d'hier, sont complètement liés. Le chapelet, quand on dit tous les mystères du chapelet, on appelle ça le rosaire. Le rosaire, ça vient, ou rosario, ça vient de rose. On dit que le rosaire, c'est un jardin de roses pour Marie. D'accord, donc tout ça, c'est lié complètement, hein, complètement lié. Donc, par le chapelet, je vais offrir des prières pour le monde, par des rosaires, par des chapelets. Et Jésus m'a dit, surtout, en tant que mère du monde, tu deviens intercessrice ou intercesseuse, je ne sais même pas comment on dit. Bref, tu intercèdes pour le monde. Tu auras ce pouvoir de pouvoir intercéder pour le monde et tu deviens avocate. Comme Marie. Quand tu m'as dit ça, je fais « Oh là, calmons-nous, je ne suis qu'un être humain, je ne suis pas la Vierge Marie, d'accord ?»
Et il m'a dit, non, c'est vrai, tu n'es pas la Vierge Marie. C'est pas ce qu'on te demande d'ailleurs, mais on te demande d'intercéder pour le monde. Et pour tout le monde, même pour les êtres qui peuvent te... Parce que je lui ai dit, mais des êtres comme, je sais pas, des terroristes, des criminels, des gens qui font du mal, il m'a dit, on ne choisit pas ses enfants. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, on ne choisit pas ses enfants. Une mère, elle peut mettre au monde un enfant qui va devenir un monstre. Parce qu'il peut devenir un criminel, un terroriste, une personne qui va faire du mal. Et pourtant, elle l'a porté pendant 9 mois, comme tout le monde. Elle l'a mis au monde. Et même si il est en prison et qu'elle déteste peut-être ce qu'il est devenu, elle n'en est pour autant pas moins sa maman. Et en tant que maman, elle l'aimera toujours. Et là, il me dit, t'es d'accord? Je dis, oui, complètement, bien sûr. Elle me dit, voilà. Il me dit, voilà, c'est ça que tu dois comprendre. C'est que une mère, qu'elle soit physique ou spirituelle, enfin biologique, on va dire, ou spirituelle, parce qu'une mère physique, une mère biologique ou spirituelle ne choisit pas ses enfants. Ça veut dire dans ton cas que tu dois prier pour absolument tout le monde, sans aucun jugement. Tu dois enfanter, nous allons, m'a-t-il dit, enfanter des âmes. J'ai trouvé ça très joli. Nous allons enfanter des âmes. Et ton rôle, c'est d'intercéder sur les plans de l'âme. Bien sûr que tu vas prier aussi pour des choses basiques. Peut-être les gens te diront, priez pour moi. Actuellement, je rencontre telle épreuve, telle. Bien sûr que tu prieras pour la personne dans des choses terrestres. Mais tu prieras aussi pour son âme. Tu dois intercéder pour les âmes. Ce sont les âmes qui deviennent tes enfants. Imaginez ce que j'ai pu ressentir en entendant ça. Et je me suis dit, je comprends pourquoi aujourd'hui, ça n'a jamais marché avec un homme. J'ai jamais pu me marier, j'ai jamais pu avoir d'enfants. Parce que c'était pas ça l'appel que j'avais, ma vocation, ma mission de vie. Ma mission de vie, c'était pas ça. Ma mission de vie, c'était vraiment d'être épouse de Yeshua et mère du monde. En toute humilité, hein, ça fait pas de moi quelqu'un de supérieur, on est bien d'accord. Hein. Gardons humilité. En fait, je suis un instrument de Dieu, hein, mais juste un tuyau, vous voyez. Je suis pas Dieu. Dieu, c'est le souffle et moi, je suis la flûte. C'est joli, ça. Donc, je suis un instrument de Dieu, un trait d'union, un pont, un canal entre terre et ciel. Et je vais devenir mère du monde. Mais je ne sais pas si vous pouvez imaginer la joie que j'ai dans le cœur d'avoir à vivre ça. C'est tellement beau ce qu'on me demande. Et puis, je suis tellement amoureuse que depuis toujours, et j'ai toujours caché l'amour que je ressentais pour Jésus, par peur d'être jugée, par peur d'être mal vue, par peur de ne pas être comprise, par peur de... Aujourd'hui, c'est pas que je veux crier ça sur les toits, j'ai pas envie de crier sur les toits que je l'aime, je vous le dis, mais non. Mais par contre, ce que je veux, c'est pouvoir rayonner cet amour entre nous. Rayonner l'union dans le monde, dans la rose que je suis, rayonner l'union du féminin et du masculin. J'ai mal au bras, à force, c'est pénible. Donc voilà, de pouvoir vraiment rayonner, vibrer dans le monde mon union avec le Christ. En un être, quelque part. C'est-à-dire cette fertilité, cette fécondité spirituelle. Je veux la vibrer à fond dans le monde. Je veux ouvrir toutes les vannes qui empêchent toutes ces énergies de circuler et être vraiment le canal de la lumière de ce Christ, de ce Hieros Gamos christique.
Waouh! C'est tellement puissant pour moi. Parce que j'ai fait des petites cérémonies déjà où je me donnais à Jésus, etc. Mais je fuyais toujours cet amour. J'arrivais pas à le vivre au quotidien. J'étais sincère dans mes engagements à chaque fois, mais j'arrivais pas vraiment à le vivre, à l'incarner. Aujourd'hui, je vais pouvoir l'incarner. Pas en le criant sur les toits, mais en le vibrant, en priant pour le monde, pour chacun de mes enfants qui voudront bien faire de moi leur mère spirituelle. Comme m'a dit Jésus, sacrée responsabilité, hein, parce que c'est pas juste ah génial, non, ça veut dire que je m'engage à prier pour cette personne en fait. Je m'engage à prier pour son âme, à la porter dans ma prière. C'est pas rien. C'est tellement un honneur pour moi. J'ai compris que vraiment dans ma vie au quotidien, j'ai une part de travail à faire en tant que médium, à aider. Et l'autre part de mon travail, c'est la prière. Jésus m'a dit, être canal, c'est avoir sa verticalité entre terre et ciel, mais c'est recevoir ce qui vient d'en haut et pouvoir donner ce qui vient d'en bas. Qu'il y ait une double circulation de bas en haut et de haut en bas. C'est-à-dire, ah ben oui, mais voilà, si je me mettais un peu plus à mon aise, ça irait mieux. Attendez, excusez-moi, je vais éternuer, je crois. Non? Oui, non, je sais pas. Je crois que je vais éternuer. Donc, c'est être médium, être prêtresse, être chamane. En l'occurrence, c'est ça. C'est à la fois recevoir ce qui vient des mondes supérieurs, de l'invisible, en canalisation, mais c'est aussi faire monter l'énergie de bas en haut par la prière qui passera par mon canal. Voilà, c'est ça, en fait, ma mission de vie. C'est être là pour vous faire des guidances, pour vous faire des soins, pour... voilà, mais c'est aussi être là pour prier pour vous. C'est être là pour prier pour vous. Ouais. Et ça, c'est un honneur. Donc, j'ai compris qu'il faut que je travaille à mi-temps à aider, c'est-à-dire être prêtresse, être médium, être chamane, aider, faire des soins, faire des guidances, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit en privé. Il faut que je travaille à mi-temps là-dessus. Et l'autre moitié du temps, ce sera de la prière, de la prière, de la prière pour vous, pour le monde, pour tout ce qui se passe dans le monde, etc. Prier, 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 prier. Chanter aussi pour le monde. Œuvrer pour le monde. À ma manière, à mon petit niveau, certes, mais à mon niveau. Sachant que je ne suis qu'un canal, hein, donc je ne suis qu'un instrument. Voilà. Voilà les amis, ben écoutez, je suis très touchée de vous partager tout ça. Donc, bien sûr, la cérémonie commencera à 20h. Il y aura l'accueil, enfin pendant 5 minutes, le temps que vous arriviez, puis ensuite voilà, il y aura des chants dans ma cérémonie. J'ai choisi quelques chants que je trouve extraordinaires, mon beau. Je vais essayer de voir s'ils existent en playback pour les chanter moi-même, parce que j'ai peur qu'avec YouTube, au niveau des droits d'auteur, voilà. Donc si ça peut être en playback, je pense que avec ma voix, peut-être que ce sera bon, mais c'est pas aussi sûr que ça. J'aimerais filmer, parce que si jamais YouTube veut pas de la vidéo, moi je voudrais la garder cette vidéo, donc faut que je trouve un moyen d'être filmé aussi à côté, de me filmer à côté, ou d'enregistrer la cérémonie à côté. En tout cas, bref,
C'est une cérémonie, je pense, qui durera 1h30 à peu près, parce que il faut quand même voilà, l'ordination et puis le hieros gamos. Voilà. Mais écoutez, je vous en dirai plus prochainement, puisque je pense qu'il y aura peut-être d'autres infos. Sachez que, voilà, vous pouvez vous confier à mes prières si vous le souhaitez. Comment dire, comment dire, je sais plus ce que je vous disais parce que j'ai eu une notification qui m'a un peu perturbée. Pas perturbée, mais bon. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, donc vous pouvez vous confier à mes prières si vous le souhaitez. Sachant que je ne suis pas Dieu, hein, on est bien d'accord. Moi, je ne suis qu'un instrument, donc voilà, ne me donnez pas des pouvoirs que je n'ai pas. Vous savez, je suis un être humain comme vous. Hein. Après, je confie mes prières à qui de droit, mais pour autant, si vous n'êtes pas exaucé, ne me laissez pas de message en me disant ah, j'ai pas été exaucé. Voilà, je suis un être humain, donc je ne suis pas Dieu. Hein. Moi, je veux pas qu'on me donne des pouvoirs que j'ai pas, parce que j'ai pas plus de pouvoir que vous et que voilà. C'est pas parce que je vais faire mon hieros gamos le jour de mon ordination que ça fait de moi une espèce de truc supérieur. Non, pas du tout. Hein. Je suis toujours la même personne et je serai toujours, quoi qu'il arrive, la même personne en jouet qui aime vous faire des guidances. Voilà. Maintenant, je suis un tuyau, enfin une flûte. J'aime bien la flûte. Et je suis la caisse de résonance, comme m'a dit quelqu'un il y a quelques jours en soins, je sais plus comment c'est venu, mais qu'on m'a dit tu dois être le tambour. C'est ça en fait, je dois être une caisse de résonance pour vous, mais je ne suis pas le son, je ne suis que la caisse de résonance. Ok, voilà. Bien, sur ce, je vais vous souhaiter une très 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 belle journée. Et puis, je vais vous dire à tout bientôt. Et on se retrouve ce soir à 20h. Oui, c'est ça, ce soir à 20h pour, comment dire, pour pour le soin de la rose quantique et soin christique quantique aussi. En direct, vous allez voir, ça va être assez puissant. Donc, ce sera ici sur YouTube, en première instantanée. Ça va être assez fort. Je serai là en direct, donc le soin, je l'ai canalisé en partie, mais je vais le canaliser avec vous en direct aussi. Vous allez voir, ça va être très puissant. Très, très puissant. Voilà. Voilà les amis. Maintenant, je vais aller répondre à vos mails. Désolée pour ceux qui m'en ont envoyé, mais qui n'ont pas eu de retour pour l'instant. Mais c'est vrai que, voilà, je suis très prise. Et que, vous inquiétez pas, je réponds toujours tôt ou tard, mais je réponds toujours. Donc, ne vous faites pas de soucis, ok? Je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve ce soir à 20h. Je vous envoie plein de pétales de rose d'amour. Et puis, à tout à l'heure, bye.